Plus inquiétant qu'avant, le problème de l'accaparement des terres arables en Afrique est davantage préoccupant. C'est cette thématique qui a été au centre de la deuxième session de la conférence internationale des ingénieurs agronomes africains tenue du 23 au 24 septembre 2024 à Abomey-Calavi, au Bénin. Il est impératif de contrôler les politiques qui permettent cet accaparement des terres, car elles mettent en péril l'agriculture familiale, garante de notre souveraineté alimentaire. Pour agir efficacement, nous devons analyser et comprendre en profondeur les causes et les conséquences de ce phénomène. C'est-à-dire que le sujet préoccupe tout le monde. Il est internationalement connu et inquiète tout le monde. Il mérite donc que l'on s'en occupe avec diligence, et nous, Africains en particulier. L'accaparement des terres arables et la sécurité alimentaire en Afrique. Ce thème, ligne directrice de cette conférence, a permis aux experts et aux participants d'orienter leurs discussions non seulement sur la situation actuelle en Afrique, mais aussi sur les dispositions à prendre pour éradiquer ce fléau. Pour garantir la souveraineté alimentaire en Afrique, il est impératif de repenser le modèle de développement agricole actuellement en place. Il est temps d'adopter un mode plus inclusif, durable, centré sur les besoins des populations locales, encourageant la diversification des cultures, la protection de la biodiversité et l'agriculture de petite échelle qui est plus résiliente aux chocs climatiques. Il faut absolument que nos États prennent des mesures législatives et réglementaires pour encadrer le processus des accaparements de terres. Parce que pour le moment, l'investisseur, il débarque avec sa valise, avec les billets neufs craquants, et puis bon, il fait ses opérations avec le paysan qui ne connaît rien des négociations financières, il lui donne des miettes d'argent, et puis lui s'en va. Or, si le processus était réglementé de manière rigide par l'État, et que des structures sont mises en place pour contrôler comment toutes ces opérations se déroulent du début jusqu'à la fin. On limiterait la casse. Au cours de cette rencontre, plusieurs décisions ont été prises dans le but de lutter efficacement contre ce mal qui gangrène l'agriculture. Ayant accompagné cette initiative, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a profité de l'occasion non seulement pour lancer un appel à tous les leaders africains, mais aussi pour réaffirmer son engagement aux côtés de l'Union. On est heureux du déroulement des échanges. On a vu que c'était vraiment assez nourri, assez fructueux. Et aussi, on prend bonne note des recommandations qui ont été faites, notamment vraiment accompagner les pays pour que, au moins au niveau législatif, qu'un travail soit fait pour quand même sécuriser un peu qu'on appelle le foncier dans nos communautés, que vraiment la gestion foncière qui est en cours dans nos pays soit au service vraiment de la sécurité alimentaire, soit au service de l'épanouissement des communautés et de toute la nation. On prend aussi bonne note de la recommandation quand même de peut-être faire mieux fonctionner l'observatoire sur le foncier rural qui est créé dans la sous-région, mais qui peut-être seront plus visibles se penser sur cette question, bien s'associer aussi aux expertises que nous avons sur la question pour qu'on appelle que cette question soit adressée de façon assez efficace et assez efficiente. Au-delà des débats et différentes discussions sur ce sujet, les participants à cette conférence ont eu l'opportunité de visiter la ferme du centre agroécologique de la poivrière de Haïta à Sakété. Une occasion pour toucher du doigt les solutions qui sont mises en exergue pour lutter contre l'insécurité alimentaire que l'accaparement des terres arables pourrait occasionner.